suis né de Cécilia Ambu. Je suis né le 5 juillet 1976. Je n'ai pas choisi de vivre, mais personne n'a choisi de vivre. À la recherche de ma propre identité, j'ai erré tant d'années dans la douleur. Mon âme tourmentée cherche une issue où elle pourrait enfin exister pleinement. Grâce à la philosophie, mon cœur s'est emballé comme si je découvrais la vie pour la première fois. La philosophie m'a aidé à vivre. Elle m'a aussi aidé à écrire. Ainsi j'ai choisi l'art, dans tous ses états, même si le chemin est abrupt et semé d'embûches. Reste à espérer. Cet art si précieux, inaltérable, nous fera peut-être nous rejoindre dans le monde des vivants, dans cette belle réalité dont on m'a si souvent parlé. La souffrance me quitte et l'existence devient douce et tranquille. Peut-être que l'activité artistique est un antidestin. Cette force qui nous fait rejoindre l'indicible pour aller toujours plus loin en sublimant nos limites. L'imprévisible et la fantaisie, ces moteurs qui font que notre élan vital s'anime pour la première fois. Le regard brille et l'on n'est plus jamais éteint. Je ne vous connais pas, de Cécilia Ambu. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je pense pourtant que le langage, cet outil si nécessaire, désirable et métaphysique, nous fera nous rejoindre dans la pensée et surtout dans l'émotion. Je dirais que ce qui me pousse à agir, c'est l'expression de l'émotion, du sentiment. L'art est l'expression d'une valeur bercée par l'objet qu'est le livre. Ce qui me fait dire, avec Spinoza, nous sommes conscients de nos actes, mais ignorants des causes qui nous font agir. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je brise le mur qui me sépare de vous et de moi-même. Peut-être par l'activité artistique, car l'art est tout simplement l'incarnation de la beauté, et le beau puise ses ressources au sein du sujet, du moi. Il se fonde par l'âme humaine et surtout par sa souffrance. La souffrance d'exister, la souffrance de respirer même. Je ne recherche pourtant que la reconnaissance de l'altérité. Pourriez-vous regarder, peut-être même apprécier mon art, ce qui vous ferait dire « elle n'était pas de ce monde ». Graham Greene, de Cécilia Ambu. Graham Greene a écrit Le désespoir et le prix qu'il faut payer lorsqu'on s'est fixé un but impossible. C'est cet idéal, cette représentation de la future existence qui constitue cette éternelle insatisfaction. Ce qui me fait crier « Je n'avais pas rêvé de ça !» Comment briser cette fatalité? Par l'art peut-être, cet art comme une vision plus directe de la réalité est fondée sur les capacités productives du sujet. Cette création de l'imagination qui fait que l'on se sent vivant. Et toujours la fameuse question du sens de l'existence, ce choix moral qui détermine notre avenir. Regardez! L'art est sûrement un pansement à mes blessures, douce enveloppe du traumatisme. Réaliser notre propre identité par l'écriture, cet exécutoire presque salvateur. Enfin, le règne de la subjectivité, cet idéal d'accomplissement de soi, où la réalité est à la hauteur de nos désirs, à la hauteur de cet affolement de nos sens. L'effondrement, l'accablement, la douleur, l'affliction, la détresse, la tristesse, l'ennui, le tourment, autant de mots pour définir mon désespoir, cet achèvement du cœur. Un idéal de Cécilia Ambu. Homme équilibré, tu suscites l'ennui. Homme heureux, tu déploies le désir meurtrier. Sois artiste, jette les couleurs sur la toile, mais n'oublie jamais,
seule la noirceur est maîtresse de ton existence. Pas nonchalant, tu marches dans la vie comme le mort inerte, gisant au fond de sa tombe. Regard triste et sombre, tu aimes les ciels sans étoiles, noirs et vides, où se reconnaît la perversion de ton regard. Main tremblante et discours incohérent, tu es séducteur. Sois artiste, car l'art du vague est la plus belle des morts. Toi qui sais atteindre les plus hauts sommets de la beauté par ton mal, tu sais que la vie est mort. Destruction esthétique, déséquilibre charmant, tu suscites le désir de vivre, désir de l'autre, se noyer en lui et mourir par lui. Souhaite ma mort et je vivrai. Homme, sois ainsi, et tu seras mon ami. Homme, sois ainsi, et je te caresserai, sans jamais te toucher. Insecte de Cécilia Ambu. Oui, je l'ai vu. L'insecte sortit un jour de mon œil droit. Sa couleur était noire et ses pinces acérées. Il parcourut un instant mon visage, puis regagna son étrange demeure. Je sentis d'abord une piqûre. Mon cerveau se mit à bouger. Les insectes étaient bien là, bêtes infâmes. Ils rongeaient ma cervelle, toujours plus avide de nourriture cérébrale. Ils se nourrissaient de chaque parcelle de mon intériorité. Vous êtes là, vous proliférez, vous fourmillez, vous grouillez dans mon esprit, détruisant à chaque instant la substance cérébrale. Un jour, l'insecte sortit de nouveau de mon œil droit. Je sentis d'abord une brûlure. Voilà maintenant que cette bête infernale s'attaquait à la chair de ma joue. À présent, mon profil droit n'était plus qu'un lambeau de chair. La bête creusa tellement ma joue qu'elle finit son chemin sanglant dans ma bouche, lieu où elle choisit de se reposer un instant. Dysfonctionnement cérébral, mon crâne devint un amas de chair morcelée, déchiqueté par ses corps noirs. La matière engendre la pensée de l'esprit. Ainsi la destruction de la matière vivante devint la destruction de la pensée. Petit à petit, la normalité des fonctions vitales devint inexistante. La bête dans ma bouche venait de s'éveiller. Apparemment, la faim l'avait sortie de son sommeil. En effet, cet insecte dégoûtant s'attaquait maintenant à ma langue. Par petites bouchées, il avalait paisiblement l'outil du langage. Dans ce miroir, je constatais les dégâts causés par ces insectes écœurants. De ma joue pendaient des morceaux de chair. Mon œil droit n'était plus qu'une orbite vide de toute matière. J'ouvris la bouche, mais je ne vis rien. Ce n'était qu'un trou noir. Désormais, je ne pouvais plus rejoindre le monde. Ma chair détruite et morcelée, mon esprit déstructuré et déclinant, plus rien ne me rattachait aujourd'hui à la vie. C'est ainsi que je devins l'étranger. Les débris de la matière de Cécilia Ambu. Je me suis ouvert le ventre. J'observais un instant mon intériorité. Un liquide noirâtre se répandait maintenant sur ma peau, brûlant mon corps, le rongeant, tel un acide, avide de destruction. Ce n'était pourtant pas douloureux, une sorte de chaleur gagnait tout mon corps. Je me penchai pour regarder mes organes. Leur mort était certaine, empoisonnée par mon sang perverti, leur agonie était la mienne. Mes organes déstructurés, flétris, luttaient contre la maladie. Comment les soigner, les réconforter? De mes doigts je les caressais, leur parlant d'un avenir plus doux. De grosses taches apparaissaient maintenant au sein de mon ventre. Mon cœur, chétif, triste, ne battait presque plus, laissant place à une douleur lancinante. Mon cerveau s'asphyxie et mon corps à terre hurle à la vie. Je mis ma main dans ce sang empoisonné, puis je le fis couler sur mon visage. Triste spectacle.
Le visage rongé, brisé, devint mon vrai visage. Tout mon corps pleurait de cette agonie salvatrice. Seul mon cerveau pouvait être encore un peu conscient, à mon grand malheur. De mes mains, j'arrachai ces organes putrides, un à un. Ils s'éteignaient tranquillement. La main sur le cœur, je dis au revoir à la vie.